tout ce que je suis dans une infinie douceur. Quelques-uns d'entre vous ont parlé de souffrance, d'inquiétude. Et peut-être qu'on pourrait partir là-dessus. Parce que c'est vrai que en ce moment, où que l'on soit, ça c'est assez particulier aussi, on peut avoir l'occasion de vivre cette inquiétude qui est là. Ou bien on peut peut-être aussi voir ça autrement, l'invitation que je fais régulièrement, et voir que ce qui semble être une inquiétude de ce qui se passe à l'extérieur est peut-être une occasion de voir cette inquiétude qui est ici en moi depuis toujours et que je ne savais pas. Alors, tout change à partir de ce moment-là. Tout change parce que l'attention n'est plus portée sur ce qui se passe à l'extérieur et ce qui pourrait changer à l'extérieur, mais bien sur qu'est-ce que cette situation me fait sentir ici en moi et comment je peux m'occuper de ça, de ce que je sens ici en moi, de ce qui me perturbe et de prendre le temps de m'occuper amoureusement de ça et de voir cette occasion que j'ai de revenir ici à la maison et de m'occuper de ça. Et c'est vrai, et ça me demande beaucoup d'honnêteté pour voir ça, mais ça, que ça éveille, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de l'inquiétude, peu importe, de reconnaître que c'était là en moi avant que cette situation-là se présente. Mais que ça n'avait pas été encore mis en lumière de cette façon-là. Et que tout ce que je peux faire pour changer quoi que ce soit, c'est de transformer ça ici, en moi, à la maison. Transformer, ce n'est pas le mot tout à fait juste. Le voir. On pourrait plus dire ça, voir en majuscule. Voir ça. Ça ne veut pas dire que j'ai à intervenir ou à changer quoi que ce soit, mais bien à voir ici ce qui se passe et à prendre conscience que c'est en moi que ça se raconte. Et c'est ça, être responsable, être autonome, c'est de revenir là et de voir que ça, c'est en moi que ça vit. Et quelque part, je pourrais dire, grâce à ces événements qui se passent à l'extérieur, ça vient mettre ça en lumière en moi. Alors, on a le choix de s'occuper de vouloir changer le monde à l'extérieur ou de s'occuper de ça. S'occuper de ça, ça ne veut pas dire qu'après, je ne poserai pas une action vers l'extérieur. Mais l'action vers l'extérieur ne sera plus dans le sens de vouloir échapper à ce que je ressens, mais bien de tout simplement un cri du cœur de dire j'ai envie de passer à l'action à l'extérieur. Mais ça ne sera plus porté par une charge de peur ou de réaction, mais bien par une action juste qui vient même de l'amour. Et c'est sûr que toutes ces questions d'inquiétude amènent, oui, une souffrance. Parce que ça m'amène dans la séparation, ça m'amène dans l'impuissance de dire mais qu'est-ce que je peux, moi, face à ça? Je n'y peux rien. Et ça, c'est très inconfortable. Et quand on est là-dedans, c'est sûr qu'on touche quelque chose de l'ordre de cette impuissance en soi. Et là-dedans, on est paralysé et on ne peut plus rien faire.
Et de m'inquiéter toute la journée pour des situations qui se passent à l'extérieur, de mettre beaucoup d'énergie comme ça là-dessus, ne fait que saboter mon énergie ici maintenant, ma présence, mes journées, mon environnement. Et ça, c'est de la pollution. C'est comme, je réagis parce que je me dis, je ne peux pas être bien avec tout ce qui se passe. Et là, finalement, les personnes qui disent ça sont mal tout le temps ou sont en réaction, en colère. Et finalement, tout ça, ça gruge énormément d'énergie. Et je pense qu'en termes de pollution, ça pollue l'atmosphère plutôt que de dire, ben écoute, je vais m'occuper de ça ici, je vais faire mon compost intérieur, je vais regarder ce qui se passe, je vais voir qu'en moi, en tout cas, il y a cette réaction-là et je vais prendre ça, je vais m'occuper de ça d'abord. Je vais m'occuper de ma peur, je vais m'occuper de mon inquiétude et je prends le temps de voir que ça, c'est en moi que ça vit. Et ça change tout. Ça change tout parce que quand je reviens ici à la maison, je reviens dans la paix. Je reviens dans cette énergie d'amour et de confiance que même si je ne sais pas, je sais que ça, c'est ce que ça fait. Honnêtement, moi, je ne sais pas. Ça me semble pas OK, pas logique, mais tout ce qui me semblerait ne peut être que ce personnage qui voit ça et qui se raconte tout ça. Mais ce que je sais, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a ça qui est là, qui sait. Et que je peux faire confiance à ça parce que, par expérience, je sais que ça m'a toujours étonnée. Qu'après chaque situation difficile, il y a qu'à travers, pas juste après, qu'à travers tout ça, on en voit la perfection, parfois déjà dans l'instant. Quelquefois, ça demande un peu de temps, mais repensez à toutes sortes de situations que vous avez vécues dans vos vies et voyez à quel point maintenant, à partir de ce regard de ici maintenant, à quelque part, ça était parfait parce que ça l'a permis de faire une transformation, un changement. Et c'est ça qui est important, d'avoir cette vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus vaste que cette vision limitée d'une seule situation comme ça. Et d'arriver à revenir ici et à voir que cette peur-là qui est en moi, elle n'est pas là pour m'attaquer. Elle n'est pas là pour me blesser, pour me faire mal. Elle est tout simplement là, elle apparaît pour que je puisse la voir, véritablement voir, là, et m'en libérer. Et le simple fait de voir fait ça. Nous, on a eu cette habitude ou cet apprentissage que lorsqu'une situation arrivait, on devait trouver une solution. On devait trouver comment on pouvait sortir de ça, d'où ça venait, d'aller nettoyer ça, d'aller se libérer de ça, d'aller voir toutes les empreintes qui sont liées à ça. C'est pas vain, c'est OK d'avoir fait tout ça. Mais tout ça, ça fait partie de ce monde horizontal, de ce monde où il n'y a pas de fin. On n'aura jamais fini d'aller nettoyer, d'aller voir, d'aller... Soit dit en passant, on n'est pas sale non plus. Mais c'est un chemin sans fin. Ce qu'on propose là, d'en revenir ici, maintenant, la seule réalité qui soit, c'est de prendre cette horizontalité qu'on s'est occupé depuis très, très longtemps et verticaliser ça. Revenir ici dans cette verticalité de ici, maintenant. Et quand je vois ça ici, maintenant, que ça m'apparaît gros comme ça, parce que c'est gros comme ça que ça peut nous apparaître à l'instant,
et que je le vois ici, dans cet instant, pas pour le monde, mais pour ce personnage qui se pense ça, et que je vois toutes ces pensées-là de mon personnage qui se raconte ça dans l'instant, ça fait juste wow! Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de cette évidence. Quand on voit l'évidence, c'est très beau, ou ça peut faire aussi très peur, ou ça fait toutes sortes de choses de voir comme wow, ça devient tellement évident. Et c'est cette même évidence qui fait que lorsque c'est vu véritablement, sincèrement, avec beaucoup de sincérité, là, le reste tombe à l'instant. Le simple fait de voir cette évidence fait en sorte que tout ce qui n'est pas cette évidence tombe. Ça ne peut pas coexister. Je ne peux pas être dans cette vision de ça qui se voit et qui fait « wow, OK ». Et dans l'histoire simultanément. Ça ne nous empêche pas de parler de l'histoire parce qu'on peut en parler. C'est OK même d'en parler, d'échanger là-dessus. On peut même avoir des opinions là-dessus. Ça, c'est tout le personnage, c'est tout le jeu du personnage qui fait ça. C'est OK, c'est humain, c'est normal. Mais alimenter ça dans l'inquiétude et parler de ça parce que c'est le sujet du moment, ou rester ici avec ça dans cette grande confiance de « je ne sais pas, mais je sais que ça, c'est ce que ça fait ». Et je vais juste profiter de cet instant pour revenir ici à la maison, puis pour m'occuper de ce que cet événement fait surgir ici en moi. Et c'est incroyable ce que ça fait. C'est très, très beau. C'est une possibilité, une occasion unique, en fait, qui est là d'être mis face à nos propres peurs, à nos inquiétudes, à tout ce qu'on se raconte. Mais c'est vrai, j'avoue, c'est beaucoup plus facile de tout mettre ça à l'extérieur, de s'en laver les mains, de critiquer, de chialer. Mais pendant ce temps-là, notre énergie est, je dirais, polluée parce que c'est le mot qui vient, mais c'est pas négatif ni péjoratif, mais c'est comme une image que je mets pour qu'on puisse voir que toute cette rage que je porte, ça crée ça dans mon univers. Et ça, même avec lequel je suis en lutte, que ça ne devrait pas être comme ça. Et on voit tout le non-sens finalement de dire, bien, la paix, elle commence ici. Est-ce que je peux venir ici, m'installer dans cette paix ici maintenant? Poser là, dans cette paix, et faire confiance que ça, c'est ce que ça fait. Et que tout ce qui se passe là, c'est une espèce de grand film auquel je participe, mais c'est juste un film. C'est juste un film. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est ce qui se passe ici pendant que le film joue. Alors, est-ce qu'on peut revenir ici, se poser ici maintenant et laisser émerger ce qui vient, ce qui vient de tout ça? Qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce qui veut être vu? Est-ce que je suis disponible à voir ça? Ou est-ce que je vais plonger dans le film et m'occuper du film plutôt que de m'occuper de ce qui se passe ici? Et là encore, je ne dis pas de ne pas s'occuper du film,
Mais ça demande d'être très centré ici, avant. Et quand de cet élan d'amour et de paix jaillit une action, peut-être dans le film, mais elle jaillit de ça. Elle ne jaillit pas de la peur, de la colère ou d'un désir de changer le monde, mais bien d'un élan intérieur qui arrive pour partager cet amour avec le monde. Et c'est vraiment un grand moment d'honnêteté envers soi-même, ça. De revenir là, de revenir ici maintenant dans cette seule réalité qui soit et de voir que tout ce qui se joue qui n'est pas ici, ça fait partie d'un film et que je ne suis pas ce film. Il y a ce film qui tourne en ce moment. Mais qu'est-ce que ça fait ici? Et que je puisse m'occuper de ça. Quand je dis m'occuper, c'est pas de se préoccuper, c'est de dire oui à ça qui est là. Et plutôt que d'être en colère avec ce qui se passe à l'extérieur, d'oser venir voir qu'est-ce qui est si fort que ça en moi? Qu'est-ce qui me fait si peur? Et de voir ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et de voir vraiment qu'il n'y a rien à l'extérieur qui ne peut nous attaquer. On a tellement ça d'imprégné en nous qu'on vit toujours sur nos gardes de qu'est-ce qui pourrait nous arriver. Mais en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver, c'est le film que je projette. Il ne peut pas avoir autre chose que ça. Et ça demande de revenir ici encore et encore. Et qu'on puisse arriver à se poser là, puis à voir ce que ça fait vibrer là. À respirer avec ça, à dire oui à ça qui est là, quel que soit ce qui est là. Quel que soit ce qui est là, restez avec ça. Dire oui à ça. Se poser là et voir que ça, l'amour, la vie, le vivant prend tout en charge. C'est beaucoup plus vaste que tout ce qui semble se passer dans le film. À moins que mon attention soit 100% dans le film et qu'il n'y ait pas cette conscience de ce qui se vit là, ici, maintenant, pendant que ce film joue. La paix, ça commence ici. Si on veut voir la paix dans le monde, ça demande de la faire d'abord en soi. C'est là que ça se passe.